Comment scaler un VSL funnel jusqu'à 100, 150, 200K par mois encaissé? Si aujourd'hui tu penses que les VSL funnels ne fonctionnent pas, je suis désolé, mais tu as complètement tort. Et t'es pas le seul à penser la même chose. Certains clients qui ont rejoint Scaling Circle pensaient exactement la même chose que toi. Parce que ta VSL n'a rien à voir avec une VSL. Et je suis sûr, si tu m'envoies le script de ta VSL ou la vidéo, je peux te dire en 2 minutes ce qui ne fonctionne pas et pourquoi ça ne convertit pas. Et je peux dire ça avec conviction parce qu'après avoir encaissé plus de 10 millions d'euros avec des VSL et rédigé des VSL pour les plus grands influenceurs que tu vois partout sur Internet, comme Frank Ropers, Marathon des langues, Yaspanish, Myriam et plusieurs autres influenceurs, je sais exactement ce qui convertit et je sais exactement ce qui ne convertit pas. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer tout ce qu'il te faut pour scaler une VSL funnel jusqu'à 100, 150, voire 200K par mois pour avoir un business qui est prévisible, stable et surtout rentable. Alors, la première chose, c'est la VSL, il faut avoir une VSL qui convertit super bien, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. J'ai plein de vidéos sur ma chaîne qui t'expliquent exactement comment rédiger une bonne VSL, où je fais des analyses, où je vous partage la structure qui nous a permis de scaler très fort jusqu'à 450 000 euros par mois avec des VSL. Le sujet de cette vidéo, c'est de voir ce qui se passe à l'entour de la VSL qui va te permettre de mieux convertir. Première chose, c'est ce qui vient avant la VSL, c'est-à-dire les publicités. Et si aujourd'hui tu vas avoir une VSL qui convertit bien, il faut que ton message marketing soit percutant. Et pour avoir un super bon message marketing, et ça je le répète dans toutes mes vidéos, c'est de connaître ton avatar client et pas juste ton prospect. Et la meilleure façon de savoir qui est ton avatar client, c'est de créer un formulaire d'onboarding que tu vas mettre dans ton accompagnement et demander à tes clients pourquoi ils ont rejoint ton accompagnement, quels sont leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils ont essayé dans le passé et pourquoi ça n'a pas fonctionné, quelles sont leurs frustrations et leurs blocages, pour réutiliser leurs phrases et leurs tics de langage dans tes publicités, dans ta VSL et dans tes emails. Et une fois que tu vas faire ça, je peux t'assurer que, ta publicité va mieux convertir, donc tu vas avoir un meilleur CTR, donc un coût par clic plus bas, un meilleur CPL, un meilleur coût par call, et aussi des leads qui sont qualifiés. Parce qu'aujourd'hui, tu peux remplir ton calendrier avec plusieurs prospects, mais tu vas brûler ta sales team et ça ne va pas convertir et tu vas brûler ton argent. Donc la première chose à faire, c'est avoir le bon message marketing, de créer un formulaire d'onboarding et le mettre dans ton espace, dans ton portail, donc dans ton school par exemple, et demander à chaque client de le remplir. Ces informations-là, ça vaut de l'or. Tu vas les utiliser à chaque fois pour tes publicités et pour ton tunnel de vente. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Ensuite, bien sûr, il y a la VSL. Donc, disons que ta VSL, c'est une très bonne VSL. La deuxième chose à mettre en place, c'est vraiment tout ce qui vient après la VSL. Et ça, il y a énormément de choses à mettre en place aujourd'hui. Pourquoi? Je t'explique. Reste patient avec moi, j'ai des petits bugs avec la tablette. En 2013, quand je me suis lancé sur Internet, le coût par clic sur Meta aux États-Unis, parce que je faisais de la pub aux États-Unis, était de quelques centimes. Je pense, allez, 15 centimes à gros maximum 50 centimes. Avec ce genre de coût publicitaire, tu pouvais lancer n'importe quoi et être rentable. Mais le truc le plus important, c'est pas juste le coût par clic, mais surtout le niveau de sophistication du marché. En 2013, les gens n'étaient pas aussi exposés aux publicités qu'aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins de publicités, il y avait beaucoup moins d'acteurs sur le marché, donc leur niveau de sophistication était beaucoup moins élevé. Il y avait moins de gens sceptiques, donc moins de gens sceptiques, et sophistication pas assez élevée. Bon, j'ai la misère à écrire, pas élevée.
Ça veut dire que tu pouvais littéralement avoir un funnel qui est très très simple et convertir. Aujourd'hui, c'est complètement l'opposé. En 2026, 13 ans plus tard, le marché est beaucoup plus sophistiqué. Il se fait bombarder de publicités à chaque jour, surtout avec la nouvelle mise à jour de Meta. Dès que tu cliques sur une publicité, tu vas avoir des dizaines et des dizaines de publicités qui disent exactement la même chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ton prospect est beaucoup plus sceptique et te dit sur tes appels de vente, oui, mais là, je ne sais pas quoi choisir, pourquoi vous êtes meilleur, etc. Donc aujourd'hui, plus que jamais, il faut montrer à nos clients et à nos prospects en quoi nous sommes différents des autres, en quoi nous sommes meilleurs des autres. Et c'est pour ça que c'est super important d'avoir un mécanisme unique différenciant, de un qui nous sépare de la concurrence et du marché, et deux, avoir aussi une offre concurrentielle, une offre qui est complètement différente. Donc offre, unique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est super important d'avoir une super bonne offre qui va vraiment apporter une vraie transformation. À l'époque, tu pouvais lancer n'importe quelle offre, elle pouvait être pourrie et les gens allaient acheter. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas fait arnaquer, il n'y avait pas autant de publicité, il n'y avait pas autant de concurrence sur le marché. Mais aujourd'hui, c'est important d'être super bon dans ce que tu fais, deux, d'avoir un mécanisme unique différenciant et trois, d'avoir une offre qui est unique et différenciante. Donc, une fois que tu as tous ces éléments-là, ce que tu dois faire, c'est créer un process de post-booking. Là, je vais parler du marché B2C, mass market, BizOp, niche de santé, etc. Parce qu'il est complètement différent du marché B2B. Ok. Et ça, on l'a constaté sur Scanning Circle et sur les copywriters. Aujourd'hui, la majorité des gens, ils pensent que une fois que la personne a booké son call, c'est terminé. On ne fait plus rien, la personne va venir sur le call, elle va acheter. C'est complètement faux. Pourquoi? Parce qu'il y a ce que j'appelle une crise de confiance. Et juste la semaine dernière, on avait un call avec nos closers et ça revient de plus en plus sur les calls. Les prospects sont beaucoup plus conscients de ce qui se passe sur le marché et ils nous disent, ben, on ne sait pas qui choisir, il y a tellement de choix maintenant, je me fais tellement bombarder de publicité que je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Donc, pour briser cette crise de confiance, il faut être super bon avec tout ce qui vient après le booking. La première chose à mettre en place, c'est sur la page de confirmation, page de confirmation, ce que j'appelle des petites vidéos qui vont venir péter les objections. Donc, objection 1, objection 2, objection 3, objection 4. Et ces objections-là, tu peux les avoir en parlant avec ta sales team et en leur demandant quelles sont les plus grosses objections que vous avez lors de votre appel de vente. Et là, ils vont vous le partager et vous pouvez faire des vidéos de 1 à 3 minutes maximum qui vont venir péter ces objections-là sur la page de confirmation. Donc, sur cette page-là, c'est super important de 1, rassurer le prospect, péter ses objections. Mais c'est pas terminé. Il y a encore du boulot à faire. Deuxième chose, on a remarqué que ce qui fonctionne le mieux, et j'ai speed testé les deux, avoir un window buffer de 48 heures versus 72 heures. Je m'explique c'est quoi. C'est, disons qu'on est aujourd'hui lundi, et ici on est vendredi. Voilà. Un buffer de 48 heures, ça veut dire que le prospect ne peut pas booker avant 48 heures. Un buffer de 72 heures, ça veut dire que le prospect ne peut pas booker un appel avant 72 heures. Donc la première disponibilité avec un window buffer de 72 heures va s'afficher le mercredi ou jeudi si je ne me trompe pas. Mercredi ou jeudi. 48 heures, ça va être mardi, ça va être mercredi. Donc ça va être mercredi ici et ici ça va être jeudi. Pourquoi tu veux faire ça? Là, tu veux penser que ouais, mais s'il y a 48 heures ou 72 heures entre le jour où la personne a réservé un appel et le jour de son appel, on va avoir beaucoup de no-show, etc. C'est complètement faux parce qu'on a testé les deux. On a testé buffer de 48 versus 72 heures et je peux vous dire dès maintenant, 72 heures, ça a mieux converti, donc un meilleur
taux de show-up, un meilleur taux de show-up et un meilleur taux de closing aussi. Et on a testé aussi un window buffer de 12 heures où on a cette personne et qu'on espère que la personne va se présenter sur le call et closer. C'était catastrophique. Et on a fait ce test la semaine dernière. Donc les résultats nous disent que 12 heures ça fonctionne pas. Il faut absolument mettre ce process. Encore une fois, si ton process aujourd'hui, ton tunnel fonctionne avec un window buffer de 12 heures, c'est-à-dire que le prospect peut booker un call dans l'agenda de vos closers dès le lendemain et que vous convertissez très bien et que vous avez un super bon show-up rate, ne changez rien. Mais si vos show-up rate, c'est du caca, et que vous ne closez pas, qu'il n'y a personne qui ne se pointe sur les calls, et que le calendrier de vos closers est rempli de calls pas qualifiés, je vous invite à tester cette méthode, ça fonctionne super bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 72 heures-là? Bonne question, Nicolas. Première chose, allez avoir un setter qui va préqualifier justement ce prospect. Comment on va préqualifier ce prospect? C'est très simple. On va appeler ce prospect sous les 15 minutes suite à son booking. On va appeler une fois. S'il ne répond pas, on va appeler une deuxième fois. Pourquoi une deuxième fois? Parce que le prospect va se dire, s'il m'a appelé une deuxième fois, ça veut dire que c'est urgent. Et normalement, on a un pick-up rate d'environ, si je ne me trompe pas, 60 à 70%. Donc il y a en moyenne deux personnes sur trois qui va répondre et 30% des gens qui ne répondent pas. Ce qu'on va faire sur cet appel, avant que je vous partage ça, si la personne ne répond pas, on va envoyer un texto. Ensuite, ce qu'on va faire sur cet appel, c'est s'assurer que la personne comprend votre véhicule. Donc dans notre cas, nous, c'est le copywriting ou sinon c'est le scaling circle. Donc comprend c'est quoi le copy, qu'elle est motivée et qu'elle est prête à investir en elle. Donc on va vérifier si elle a les fonds pour investir en elle-même. Si elle coche les 3 cases, tac, 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 on va valider son rendez-vous et on va le garder sur le calendrier des closers. Si la personne ne comprend pas trop c'est quoi le copywriting, qu'elle est motivée et qu'elle est prête à investir, on va lui envoyer les ressources nécessaires avant le call. Donc on a justement 72 heures pour envoyer les ressources nécessaires pour faire monter ce prospect-là en niveau d'awareness, en niveau de conscience, pour créer de la proximité et qu'elle arrive sur le call prête. Et le seul job du closer, c'est de closer la personne et ne pas travailler sur le mindset de la personne. Okay? Tout ça, c'est fait en amont avec le setter. Donc, on va appeler les personnes sous 15 minutes. Si elles ne répondent pas, on va appeler une deuxième fois. On va envoyer un texto. Et le seul objectif ici, c'est de rassurer la personne et de créer une relation de confiance. Donc ça, c'est le plus gros levier que vous pouvez implémenter aujourd'hui, avoir le plus de résultats. Ensuite, troisième chose qui fonctionne super bien, c'est créer des pubs retargeting et d'être partout sur les réseaux sociaux. On utilise un mix de short et de vidéos long format. Et encore une fois, ce qu'on va faire dans ces vidéos-là, c'est de péter les objections, rassurer la personne et aussi mettre énormément de témoignages. Toutes ces publicités-là vont apparaître avant le call. Et on va les programmer sur Meta. Pourquoi Meta? Parce que tu as besoin d'uniquement 100 personnes dans une audience pour que les pubs s'affichent sur Meta. Sur YouTube Ads, tu as besoin d'environ 1000 personnes avant que les pubs s'affichent. Donc avoir 1000 codes dans une semaine, ça va être compliqué. Avec Meta, c'est faisable. Et tu peux les programmer sur les 7, 15, 30 derniers jours. Donc si tu n'as pas assez de calls en 7 jours, je t'invite à programmer sur les 15 jours. Si sous 15 jours, tu n'as pas 100 calls, tu peux programmer sur les 30 jours. C'est pas grave, parce que même si la personne a fait son call, pendant 30 jours, elle va être retargetée avec ce genre de publicité et ça va créer de la confiance et de la proximité. Elle va revenir vers vous, booker un call et elle sera plus susceptible à passer à l'action. Donc c'est vraiment ça qu'on utilise aujourd'hui et qui fonctionne très bien. Avec Scaling Circle, c'est une autre stratégie qui est complètement différente. On n'a pas besoin de faire autant de travail en amont pour rassurer le prospect et valider le rendez-vous.
Ce qu'on fait, c'est au lieu de 72 heures de buffer, donc là on est sur une niche B2B, qui a un niveau d'awareness qui est beaucoup plus élevé qu'un B2C mass market, on va avoir un buffer de 12 heures pour prendre le rendez-vous le plus rapidement possible. Ok. Et ça, tu peux le faire aussi si tu as du trafic qui vient d'une chaîne organique qui sont déjà réchauffés avant le call. Donc 12 heures. Et ce qu'on va faire sur la page de confirmation, on a également une vidéo qui va expliquer à quoi s'attendre sur le call, mais aussi plusieurs vidéos qui vont surmonter les objections et rassurer la personne. Et on a un bouton ici, WhatsApp. Si la personne a une question, elle peut envoyer un texto et on pourra échanger avec la personne. Si on ne reçoit pas de texto, ce qu'on va faire, c'est envoyer un texto à la personne. Et ce qui marche super bien, et je l'ai testé, c'est faire une vidéo selfie sur WhatsApp et envoyer à la personne. À chaque fois que j'ai fait ça, j'ai toujours eu des réponses et j'ai pu soit valider le rendez-vous, soit canceller le rendez-vous parce que la personne n'était pas qualifiée pour Scaling Circle et ça marche super bien. Une chose que j'ai oublié aussi sur le B2C, c'est avoir une séquence mail avant le call. Donc disons là c'est le jour J, tu as le call ici, ça c'est le jour où il a booké son call, tu as 72 heures. Ce qu'on fait avec les copywriters, c'est qu'on envoie 3 emails par jour plus ou moins. Donc ça c'est jour 1, jour 2, jour 3. Donc 3 emails qui vont venir péter toutes les objections possibles, qui vont venir rassurer la personne, qui vont envoyer des ressources comme des témoignages, des vidéos YouTube, etc. pour rassurer la personne. Et la plupart des personnes vont se dire, ouais, mais j'ai peur que la personne se désabonne et qu'elle ne se pointe pas sur l'école parce qu'elle reçoit énormément d'emails. De un, je te conseille de tester ça et de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi. Ça peut être 2 emails par jour, ça peut être un email par jour, ça peut être 4 emails par jour. Mais d'un autre côté, 3 emails à 4 emails par jour, ça fonctionne très bien. Et je traque même le taux d'ouverture. Les taux d'ouverture sur les emails sont insane. Ça veut dire que les gens veulent consommer du contenu avant le call. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, ils sont sceptiques. Donc c'est super important d'envoyer des emails avant le call. Ça fonctionne très bien pour vous, pour nous. Et si encore une fois, si votre système fonctionne déjà tel qu'il est, ne rien changer, juste tester et voir si ça fonctionne ou pas. Ensuite, un autre truc game changer, c'est avoir une grosse page ressources sur laquelle on va expliquer c'est quoi le véhicule. Il y aura énormément de témoignages, on pète toutes les objections possibles. Il y aura aussi les breakout vidéos où on va répondre aux plus grosses objections avec une fac à la fin. Donc on s'assure d'envoyer cette page ressources-là dans le premier mail qui est envoyé, donc il y a un email de confirmation. Dans cet email-là, il y a le lien qui va rediriger vers cette page ressources. Et nos setters vont envoyer cette ressource-là pour que le prospect puisse la consommer avant le call. Et on a remarqué que tous les prospects qui consomment le contenu avant le call, généralement, ça close. Alors ça, c'est vraiment notre stratégie complète pour avoir, un, des leads qualifiés, deux, avoir un meilleur show-up rate et avoir un meilleur taux de closing, un meilleur cycle de vente et un meilleur ROAS. Et pour ceux qui scalent vraiment fort, qui sont à 100K par mois, et que vous voulez optimiser le calendrier de vos closers, je vous invite fortement. Donc, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, elle fait environ 30 minutes. Je pense que le titre, c'est J'ai encaissé 8 millions d'euros et voici tout ce que j'ai appris. Je partage quand j'ai créé un système de scoring qui nous permet de maximiser et d'optimiser le calendrier des closers tout en maximisant le temps de nos setters. Parce que arriver à 100K et plus, surtout si tu es sur du B2C mass market avec un accompagnement à 3K en moyenne, il te faut beaucoup de volume pour monter à 200, 300, 400K. Ok. Ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à attirer énormément de leads qui ne sont pas qualifiés parce que plus tu scales en ads, plus tu vas aller toucher une audience qui est complètement froide. Qui est complètement froide et qui est plus dure à qualifier, donc des leads moins qualifiés. Donc pour optimiser le calendrier de tes closers, je t'invite fortement à créer un système, système de
scoring. Ça va te permettre de disqualifier les leads les moins bons automatiquement grâce à l'IA et d'optimiser uniquement les publicités sur les meilleurs leads qui ont tel score, par exemple. Je vous donne un exemple. Après avoir analysé plus ou moins 1000 calls, on a remarqué que tous les leads qui ont un score de moins de 0.8, ça convertissait pas du tout. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de DQ, donc disqualifier automatiquement avec l'IA. Donc on fait ça avec Zapier. Tous les leads qui ont un score de 0.8 ou moins. Et d'optimiser uniquement les publicités et d'envoyer la conversion au pixel de tous les leads qui ont un score de 3, de plus 3. Donc ceux-là, ils ont le meilleur earning per call et le meilleur taux de closing. Donc on va forcer et envoyer uniquement cette donnée-là à Meta et à Google. Donc comment tu fais ça? Comment tu fais pour déterminer un système de scoring? C'est très simple. Tu vas extraire tes calls qui n'ont pas booké, donc tes calls que tu as annulés, et les calls que tu as closés pour trouver des patterns entre les deux. Et basé sur ce que tu as trouvé, tu vas créer un système de scoring, tu peux le faire facilement avec l'IA, pour attribuer un score à chaque lead. Et par la suite, tu pourras optimiser le calendrier de tes closers, tu pourras optimiser tes leads et Meta ou Google va aller chercher des leads qui sont beaucoup plus qualifiés. Donc, c'est comme ça que tu fais pour avoir un meilleur show prêt. C'est comme ça que tu fais pour avoir un VSL funnel qui scale jusqu'à 100 000, 200 000, 300 000 euros. Si aujourd'hui, tu es bloqué à 10, 20, 30K parce que ton tunnel ne fonctionne pas, ou bien que ton VSL ne fonctionne pas, c'est pas à cause de ta VSL, même si elle a un gros impact sur le taux de conversion, etc. Mais c'est tout ce qui vient à l'entour de ta VSL. Donc, si tu veux qu'on t'aide sur ton tunnel de vente, sur tes process, savoir comment analyser, interpréter tes datas pour scaler ton entreprise et ton activité et surtout avoir une entreprise à ton service et non l'inverse. Je t'invite à cliquer en bas de cette vidéo. Tu devrais avoir un lien. Réserve ton audit. On va voir ce qui ne fonctionne pas dans ton business, créer un plan ensemble et voir si on peut t'aider dans Scaling Circle. Et si c'est le cas, tu pourras rejoindre le Mastermind Scaling Circle et on va t'aider à scaler ton activité. Donc je te vois dans la prochaine vidéo.